on applique cette éducation-là. Oui. Moi, j'ai la crainte de Dieu, tout simplement. Oui. Ces gens qui le font sont malades, à mon humble avis. Oui, mais non. Mais non, là, on parle maintenant de nous. Comment on doit faire pour que ceux-là qui sont malades ne se sentent pas obligés de le faire. C'est-à-dire que, est-ce que nous-mêmes, quand on éduque notre fille, je donne un exemple. Moi, personnellement, j'ai déjà vu une toute petite fille de 5 ans qui a déjà des allures d'une fille de joie. Alors qu'elle a 5 ans, elle est à la maison, elle a bien son père et sa mère, mais elle te fait des yeux doux, elle fait des... Voilà, elle a des attitudes qui prêtent à confusion. De fille mature, oui. De fille mature qui veut aguicher. Je ne sais pas où elle a vu. Je ne sais pas qui elle imite. Mais je dis, c'est des dangers. On peut aussi s'atténer de nos émotions aussi. Hein. Oui, non, c'est là où ton analyse, elle est très très bonne. Mais le problème, c'est que je trouve que il y a eu beaucoup de chaînes de télévision qui ont gâté l'éducation de nos enfants. Pourquoi? Parce que avant, on éduquait nos enfants, il n'y avait pas de télévision. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être en dormant, les parents dorment, on ne sait pas ce que l'enfant regarde. L'enfant regarde ce qu'a dit ce monsieur tout à l'heure. Donc, non, mais il faut être présent. Il faut en fonction des environnements, il faut changer sa façon d'éduquer aussi. À nos jeunes filles, ce que c'est que le savoir-vivre. Toi, quand je t'éduquais, pourquoi tu sortais la nuit? Avant, quand on voyait nous les séries télévisées, à l'époque, on faisait seulement le bisou. Nous, on avait à tourner les gens. Non, je pense que la télévision, beaucoup de chaînes. Là, ça commence. Maman, regarde, Joe a envoyé. Joe, mais c'est quel avantage? Étonnant et énervant, c'est quoi? Parce que malheureusement, parfois, nos mamans, qu'est-ce qu'elles font? Quand elles ne sont pas là, elles demandent à sa fille de 10 ans de regarder la série X. Pour lui faire le résumé. Aujourd'hui, on regarde même les films. Il y a les parents qui regardent les films pornographiques avec leurs enfants. Ah bon? C'est vraiment des films porno avec les enfants? Non, mais parce qu'il y a des séries aussi qu'on regarde qui viennent d'ailleurs. Oui. Que nos enfants regardent ici aussi. Oui. Ça peut susciter ça aussi, que je peux aussi tenter. Les viols, quand on regarde les pourcentages, c'est plus les incestes, c'est plus les gens connus de la famille, les à côté. C'est-à-dire quand vous allez voir, si vous demandez à au moins 10 femmes qui ont 40 ans aujourd'hui et qui ont été violées, quand vous allez chercher qui a violé, c'est toujours quelqu'un, c'est pas très loin. Donc ce n'est pas nécessairement le film. Le coupable est toujours à côté. Voilà, c'est-à-dire que je sais pas. Sauf s'ils regardent les films pornographiques. Même les films à l'eau de rose, c'est-à-dire la jeune fille qui voit notamment la belle demoiselle bien vêtue, qui voit Mini, les matelots et autres. Et donc il y a l'accoutrement. Là c'est l'accoutrement de la fille, oui. Oui, et elle essaie de plager. Je pense qu'il faut aussi parler, il faut aussi discuter avec sa fille à la maison, à lui. Qui t'approche, il faut que... Lydie n'a rien dit de plaisir. Oui, mais s'il vous plaît, attendez. Il faut discuter. Je pense qu'il faut discuter en lui montrant les mauvais côtés de certains comportements. Le gars, il a pas des bisous, des ceci et de cela. Bon, il y en a aussi qui proposent les sous. Pour faire des bisous. Oui, je vais te donner telle somme. Je t'amène dans un café. Donc il faut en parler à la jeune fille avant, bien avant. Tout ça fait partie de l'éducation. En fait, moi ce que j'ai entendu, donc tout est valable, mais je dirais, je résumerais ça sous 2 pôles. Le dialogue. Comme on disait, même à 2 ans, ça commence par, il découvre ses parties intimes. Personne n'a le droit de les toucher. Voilà. Même maman et papa, vas-y, c'est toi qui te laves tout seul, parce que ça t'appartient à toi. Donc prévenir ce genre de choses. Les dialogues sur ce qui se passe dehors, il faut leur dire. Il y a des tontons, des tatas qui vont venir te exemple, il faut donner des exemples pratiques. Pendant le bain, tu le frottes, et après tu lui dis, à toi maintenant. Exactement. Alors fais les aisselles, fais-les. C'est comme ça que je fais ça, par exemple. À part lui, personne ne peut toucher. Arrêtez de consommer la drogue et les stupéfiants et les aussi, ça aussi. Parce qu'il y a des gars qui peuvent prendre ça, la copine, ndem. Il parle déjà sur l'enfant de quelqu'un. Oui, il y a beaucoup ça. Les gens qui fument la drogue, les gens qui prennent les atotés, les excitants. C'est vrai que ça aggrave. Mais on a vu que d'autres n'ont même pas pris tout ça et ils sont violents. C'est les psychopathes. C'est vrai qu'on ne peut pas être là à 100%, mais si on peut être là à 80%. Parce qu'en fait, je te résumerai tous ces problèmes de viol
sous la présence des parents. Des parents. Je parle pas des grands frères et des grandes sœurs. Les parents. Non, mais parce que eux-mêmes, ils ont des amis. Oui. Et ils sont moins conscients des choses. C'est pas grave. Accompagne ma petite sœur aux toilettes. Mais il ne sait pas. L'adolescent est en train de découvrir sa sexualité. Bon, il profite de la petite fille. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Donc la présence des parents et aussi, je veux dire, comment ton enfant s'habille. Je ne dis pas qu'attention. Moi, quand l'enfant joue à la guicheuse, elle sait même pas ce qu'elle fait. Oui, c'est pas. C'est la faute du parent qui ne lui a pas expliqué que ça ne se fait pas. Voilà, par exemple. Et donc, les petits shorts, ce genre de choses, moi, honnêtement, tous les enfants que je connais qui sont filles, je dis non, tu sors pas avec des petits shorts. Et il n'y a pas de maquillage, pas en dehors de la maison. Si tu veux jouer, c'est à la maison. À la maison. Et donc, tu mets des limites. Il n'y a que ça, pour moi, qui peut marcher. Qui peut aider. Et ta présence en permanence jusqu'à ce que l'enfant ait au moins 18-20 ans, je suis désolée de le dire, et soit capable de se défendre. Mais ça va être élevé, donc qu'est-ce que tu dis à ces Il faut pas être désolé. Mais parce qu'il y a des parents qui ont laissé faire ils s'en rendent pas compte en fait. Ils se disent que bon, c'est pas grave, mais après, il y a des conséquences. Vous verrez notamment les accouchements des jeunes filles, on est en pleine période de examen et autres, vous verrez quel type de vêtements est-ce qu'elles vont aborder. Vous verrez des filles, des mini-culottes. Des fois, bon, les parents, on revient à la même chose. Le parent, des fois, n'est même pas il n'est même pas au courant. Mais Frangin, il y a aussi les mauvaises fréquentations. En route, c'est quoi? Moi, je n'ai pas de problème pour parler de ça. Il y a aussi les mauvaises fréquentations. Ce genre de choses que Cabrel qui peut susciter à ça. On l'a tous fait. On avait des longues jupes et après, ça dès qu'on était dehors, on enlevait, on avait des mini-jupes. Ça fait partie de l'adolescence. Il y a un moment où on a envie de montrer son corps parce que justement, on découvre qu'il y a quelque chose. On se dit, c'est super. C'est super, je montre mon ventre. Oui, peut-être à travers ça, je veux trouver un homme et tout ça. Florette, ça fait partie du processus c'est la vie tout simplement. Mais moi, il y a un truc que vous n'avez pas dit, c'est les sorties nocturnes des jeunes d'un certain âge. Je pense qu'il y a sincèrement, quand il y a les fêtes, les parents laissent les enfants aller dans ce qu'on appelle les quoi? Les boum boum chauds. Les boum boum, les chill, quoi, je sais plus. C'est vraiment, ça va dans tous les sens. Le chill, les je sais plus quoi, ou on donne de l'alcool à l'enfant. Il y a les mauvaises fréquentations qui sont aussi. C'est très difficile ça. Marc Joyce, nous les stars, si on voit les choses. Et c'est que une petite. Moi aussi, célébrité. Maman Joyce, j'ai vu les petites filles de 12 ans à l'Ocabra, venues jusqu'à. 12 ans? J'ai dit que les enfants, elle veut tourner avec toi, elle veut faire les choses, elle veut même prater, elle m'a même proposé les choses. Hey! Elle dit seulement que le Seigneur, le Carmel existe. C'est possible. Comment vous dites non? Les stars connaissent. Demandons aux ténors ce qu'ils vivent. Demandons Franco. On connaît les vies. Il y a aussi certains parents aujourd'hui qui avaient les moyens et qui n'ont plus de moyens et qui exposent leurs enfants. Poussent leurs enfants aussi à faire les filles, bien sûr. Et ramener l'argent, c'est compliqué. Ça vaut pas ça. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent. Ouais, mais là, c'est plus dur, là. Mais Joyce, je me dis tout simplement que notre pays est en train de traverser des moments extrêmement difficiles. Nous tous, on voit. Le vivre ensemble, c'est quoi? À l'époque, c'était tout le monde, l'ensemble de tout le monde. C'était l'enfant de tout le monde. De tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont un homme conscient, qui a la crainte de Dieu, doit s'abstenir à tout abus. Mais c'est ça. À mon humble avis. Mais s'il vous plaît, je veux dire je pense qu'à l'époque, il y avait autant de viols. Il y avait toujours, c'est juste qu'on n'en parlait pas. Pourquoi on n'en parlait pas? C'était moins quand même. Non, c'était moins quand même. Non. Je crois même qu'il y en avait plus parce que les gens parlaient moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se libèrent. Et à l'époque, justement. Et c'est pas une affaire camerounaise. Dans le monde entier, ça s'est aggravé. Mais à l'époque, c'était plus exposé. Parce qu'il y avait la prison, il y avait une loi qui disait tu violais une fille. Oui, mais les gens n'allaient pas, les filles ne parlaient pas. Non, mais c'est pour ça qu'au Cameroun, c'est pour ça que quand elles le disaient, on dit non, mais c'est pour ça qu'au Cameroun, la majorité des gens qui violaient, c'était en famille. Parce que quelqu'un ne pouvait pas se risquer de l'extérieur, venir commettre un acte. Il savait qu'il pouvait aller en prison pour avoir la peine de mort. Mais la famille, il sait que mais la famille, non. Dès qu'il y a un problème, on dit non, on va dire on arrange. On va toujours dire qu'on va arranger en famille. Ne prenons pas ça à 100% comme... Il y a certaines qui sont consentantes, certaines jeunes filles qui sont... Oui, mais ça devient un viol si elle est mineure. Ouais. On n'a même pas circonscrit. Elle peut être consentante, mais si elle est mineure, on dit non, c'est un viol parce qu'on suppose qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Tout à fait. Donc à partir de ce moment-là, c'est... Oui. On n'a même pas circonscrit le sujet. Souvent, les hommes font ça aux enfants garçons. Oui, bien sûr, on n'a pas parlé que des filles. Et ça crée des malades au niveau psychologique. Qui deviennent eux-mêmes des violeurs. Des violeurs eux-mêmes, exactement. C'est pour ça que moi, à chaque fois, pour éduquer mes enfants, je les envoie à l'église.
Oui, écouter ne ça serait-ce aussi que un côté, la parole de Dieu. Sur le plan de la moralisation. C'est comme ça qu'on nous a éduqués à l'époque. C'est vrai que ça atténue certains défauts, tu dois aller à l'église. Mais attention, pour d'autres ça atténue, pour d'autres ça aggrave. Parce que même dans les églises, il y a des viols. Merci, c'est très important de le dire. Et de plus en plus maintenant. Les cas de viol sont très légion dans les églises. Le dialogue, et le dialogue. Et la présence. Et la présence. Oui, le sondage, on le voit déjà depuis tout à l'heure. Donc l'accoutrement, il faut revoir l'accoutrement des enfants. Des enfants, vraiment, il faut voir, Notre sondage de ce soir. Excuse-moi, pour l'accoutrement. Il ne faut pas regarder l'âge de l'enfant, il faut regarder sa morphologie, il faut regarder comment elle se développe. Parce que justement, les mamans te disent, mais elle n'a que 3 ans, ou elle n'a que 5 ans, je peux lui mettre une culotte. Oui, mais si elle a des formes, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, si l'enfant est plus costaud, plus fine, tout ça, ça joue, malheureusement, on n'y peut rien, ça joue énormément. Parce que dès que les formes se dessinent à un certain âge, peut-être plus tôt pour d'autres et plus tard pour d'autres, il faut jouer là-dessus pour les adultes. Je ne peux pas comprendre, il n'y a pas encore les enfants. Ensuite, on voit l'accoutrement de l'enfant à 20%, il faut que le parent lui-même brille par l'exemplarité. Il faut être exemplaire, messieurs les parents. C'est dur, mais il faut l'être. Exemplaire comment alors? Genre, je ne viole pas, mais oui. Mais non, genre, je ne m'habille pas bizarrement. Je ne suis pas ivre devant l'enfant. Je ne suis pas ivre. Je n'aguiche pas des messieurs devant les enfants. Si j'ai envie de draguer, c'est pas devant. L'enfant. Et à 45% éducation sexuelle. Éducation sexuelle à 45%. Alors, avant de passer à nos différents experts, c'est les hommes qui draguent, les femmes aussi draguent. Je parle même oui, je parle des femmes et des hommes. Est-ce qu'on peut au moins revenir sur... Oui, bien sûr, les experts. Non, on va retrouver les experts. On va tout d'abord retrouver effectivement l'étude menée par la CFK, qui est, je tiens à le rappeler ici, l'association des conseillers en économie sociale et familiale du Cameroun, parlant notamment des viols. On révèle que 60% des adolescentes sur 100 sont violées au Cameroun par an. 60% c'est énorme. Sur 100, c'est presque tout le monde, je l'ai dit dans un post une fois. Oui, et 22% dans chaque famille qui pose la question, il y a au moins eu 2. Oui, tout à fait. Et les filles âgées entre 15 et 19 ans représentent 22% de ce pourcentage-là. Et celles âgées entre 19 et 22 ans... C'est quelque chose qu'on doit lire 60%. Parce que là, ça prend le temps 2 fois. On devrait l'avoir en fait en image, je ne sais pas pourquoi. Et donc 18% par contre les filles âgées entre 22 et 30 ans. On va les retrouver donc à l'instant nos experts, John Tamak, sociologue, et Maru Tassep, il est psychologue des adolescents. A tout de suite. Bien, à la question de savoir s'il y a des comportements à instituer pour diminuer les cas de viol envers les enfants, je tiens d'abord à préciser pour nos téléspectateurs que c'est une question assez délicate. Parce que la cible enfant, c'est une cible assez vulnérable. Vulnérable sur le plan psychosomatique, mais aussi vulnérable sur le plan social. Toutefois, il est bon, et il est même judicieux, de mettre sur la table des sujets sur la sexualité et pas forcément sur le viol. Sur la sexualité. L'éducation à la sexualité est un sujet qui doit être important, qui doit être bien débattu, mais pas les questions sur le vol. Parce que les questions sur le vol posent la problématique expérimentale. Il faudrait que l'enfant puisse d'abord comprendre la différence entre le viol et l'acceptation. Et là, c'est un peu trop prématuré pour aborder ce type de sujet. Maintenant, de plus en plus, les parents ont opté pour une autre troisième alternative, c'est celle qui consiste à montrer des visuels. C'est-à-dire, vous montrez des images de viol, vous montrez des reportages sur le viol et vous faites comprendre aux enfants que c'est pas bon. Vous avez vu le son de Ismaïla qui est interdit, etc. Parce que justement, c'est très délicat. Donc, pour ma part, est-ce que serait judicieux d'aborder le sujet avec les enfants? Je dis non sur le prisme du viol, mais oui sur le plan de la sexualité. C'est la précision que je voulais faire. 3 types de comportements. Premier comportement, il est vestimentaire. Il faut instaurer à la maison le code vestimentaire. Aller dans les espaces publics, parcours vital, etc. Vous allez voir comment les parents habillent leurs enfants. Ces parents parfois exposent les nudités de leurs enfants sans le savoir, sous le prisme du respect de la mode. Donc, il faut un code vestimentaire à la maison. De 2, il faut un code d'éthique et de déontologie à la maison. Il faudrait que l'enfant sache qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. Regardez la majeure partie des enfants aujourd'hui quand ils sont adolescents, quand ils sortent avec leurs amis, la première des choses c'est que la fête commence à 21h. Et vous, le parent, l'enfant vous dit que c'est à 21h que la fête va commencer. Pourtant, votre ultimatum de rentrée, c'était 21h. Ça devient très criard. Voici la période des fêtes qui arrive. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous d'édifier les parents qui laissent les enfants souvent à des heures extrêmement tardives. Il faut un code éthique.
qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas. Quand tonton nous appelle dans la chambre ou bien tonton veut tel service, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Quand il y a un invité à la maison qui est amené à séjourner à la maison, quels sont les comportements qu'il faut avoir? Quels sont les comportements qu'il ne faut pas avoir? Quand l'invité qui est à la maison nous demande tel service en rapport à apporter l'eau dans la chambre, apporter une bouteille, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas? Donc, à côté du code vestimentaire et le code déontologique, il faut intégrer aux enfants aujourd'hui une notion qu'on tend à négliger un peu, mais c'est la notion du dialogue. La question des abus sexuels est une question qui est très récurrente dans notre société aujourd'hui et qui est notamment sur les enfants et les adolescents. Donc, pour subjuguer ce phénomène grandissant, il est important de mettre l'accent sur la question de l'éducation à la sexualité, de façon globale. Maintenant, de façon spécifique, l'éducation à la sexualité devrait commencer dès le plus jeune âge. Nous recommandons aux parents de le faire à partir de 2 ans, voire même 18 mois, 2 ans. Et le prétexte est simple. À partir du moment où on commence à faire la toilette d'un enfant et d'un enfant, on lave l'enfant, on doit déjà lui apprendre l'intimité, son intimité, le respect des parties intimes. Par exemple, je recommande aux parents que quand vous lavez vos enfants de 2 ou de 3 ans, ne lavez pas leurs parties intimes à leur place. Demandez-leur de le faire, tout simplement, en leur disant que c'est un endroit qui est sacré, qu'on ne devrait pas toucher, et que si quelqu'un venait à le faire, il devait dénoncer, il devait se retourner vers vous, le parent, et vous le dire. Donc l'éducation commence de façon subtile et dès le plus jeune âge. Lorsque l'enfant est suffisamment aguerri à ces pratiques, lorsqu'un bourreau va s'aventurer et lorsqu'il aura des attouchements, que ce soit par une tierce personne, l'enfant aura le réflexe de venir dire à ses parents: ben, maman, comme tu vois, tel a touché mon zizi, ou bien tel a touché mes fesses, patati. Et parce que l'enfant aura été entraîné avant à briser le tabou. N'oublions pas que les abuseurs ont l'habitude d'imposer le silence, la loi du silence, parce qu'ils menacent à travers des couteaux et parfois des menaces de mort qu'ils procurent aux victimes notamment. Donc si l'enfant, s'il ne trouve pas un enfant qui est préparé à savoir que ses parties génitales sont personnelles, sont intimes, l'enfant risque de succomber à la peur. On rigole, mais arrêtez de laisser les enfants tout nus dans les quartiers. On les voit trop nus partout. Et il n'y a même pas de barrière parce que c'est des maisons comme ça. Donc tout le monde voit la nudité de tous les enfants. Et je ne suis pas d'accord avec Gabriel qui dit que c'est la pauvreté. C'est pas la pauvreté qui fait qu'on met pas un caleçon. Non mais bref, j'ai vu des gens qui n'avaient, comme je dis, que 2 habits. Tu connaissais les habits par cœur. Il lave celui-ci, l'autre mais propre tous les jours. Non mais parce que c'est... Non, il veut dire pauvreté d'esprit. Le sociologue vient de dire tout à l'heure. Il y a un gars qui a chassé sa femme le matin. Bon. Chassé sa femme. La fille a 21 ans, rentre. Elle a 2 enfants. Le premier enfant avec lequel la fille est venue, c'était l'enfant qu'elle a fait dehors. Elle a couché l'enfant, abandonné le gars avec l'enfant, parti. C'est le grand frère de lui n'est pas là. Donc il quitte pour aller vendre ses habits à Lokoti. L'enfant avait la grand-mère, la grand-mère quittait pas à Dakar vendre. L'enfant se balade chez les voisins comme ça là. Il fait le sel sur lui, c'est une voisine qui vient nettoyer. Ouais. Souvent, on ne connaît même pas où l'enfant est. On vient toquer les portes. Il s'agit des parents irresponsables. Oui, je suis désolée. Tu ne vas pas laisser ton enfant là. Parce que tu vas au mari. Je connais. Non, rien à voir. Arrête de dire ça. Ma vendeuse de prunes, j'adore les prunes. J'ai une vendeuse de prunes. Elle est constamment. J'ai vu tous ses enfants grandir. Elle les a avec elle. Avec elle. Elle emmène un livre déchiré. Un livre déchiré, mais l'enfant regarde. Arrêtez le pauvreté. Non. Moi, je me dis tout simplement que c'est ceux qui sont pauvres même qui sont plus éduqués que ceux qui... C'est pas une question d'argent du tout. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui sont extrêmement bien éduqués, instruits même. Je suis désolée. Non. Qui demandent les encouragements. Oui. Dans tous les cas, le débat est clos, s'il vous plaît. On va accueillir Zizou. Est-ce que vous vous rappelez, on avait lancé un challenge, je sais comment, de l'humour. Et Zizou est sorti du lot et on lui a dit, ok, un de ces jours, viens nous rendre visite, on va un peu papoter sur ton cas. Et il est là, en ce moment, la réalisation nous l'apprend. Oui, mais oui, attends. Ouais, c'est pas possible. C'est Zinedine Zidane? Non,
Il s'appelle Zizou. C'est ça, non? Oui, Zizou. Voilà, Zizou. Donc c'est un jeune artiste humoriste. Voilà, et il a trouvé une place aux côtés de Callaghan pour s'exercer le plus possible. Mais il nous a envoyé de belles petites vidéos d'humour qui nous ont touchés. On va le recevoir ici et ça nous permet de dire au revoir à notre cher Chlorel. Vous voyez, il faut attendre. Vous n'attendez pas la transition. Voilà. Il y a des conseils de showbiz qui se passent là entre notre cher Cabrel et Zizou que je demande d'applaudir. Zizou, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir au grand frère Kabouénanger. Bonsoir aux jumeaux. Oui. C'est vrai, on a écouté la musique quand on était tout petit, mais sans toutefois le connaître. Bonsoir Maman Joyce, bonsoir Joe Matrice, bonsoir à Lydie. Voilà, ça va? Ça va. Zizou, juste on veut comprendre comment est-ce que tu te retrouves dans ces débuts de l'humour. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, il n'avait jamais rêvé. Il n'avait jamais pensé à faire l'humour. J'étais comique, mais l'idée n'était jamais venue dans ma tête que je peux faire l'humour. Bon, c'est un jour, il y a un ami à moi, Lil Ronnie. Lil Ronnie. Oui. Il me dit, mais gars, avec ta mère de faire là, mon frère, pourquoi tu veux pas mettre du sérieux comme il dit, gars, fous-moi le cas, avec ta non, on veut brise mon frère. Non, avec les deux, tu me parlais de l'humour, tu sais, ils vont donner un peu d'argent. Voilà. C'est là où il met la pression, même avec le téléphone, commençons d'abord, comme des ça. Des petits trucs, oui. C'est lui, Pépé, qui tient le téléphone chaque fois que tu fais les... Oui, c'est lui qui dit tout, Zizou. Ah, d'accord. Dans toutes ces vidéos, il y a quelqu'un qui filme qu'on ne voit jamais. Il filme Zizou. Voilà. C'est là où on avait fait quelques vidéos depuis... Oui, depuis longtemps. Oui, on a mis ça sur Instagram, les gens ont aimé. Après, il m'a dit, continue, il dit, gars, lève-moi avec ça, moi je ne veux pas. Il dit, regarde, l'influence ne te manque même pas, tu ne trouves même pas des difficultés à faire. Des fois, on reste comme ça, tu me racontes 15, 20 blagues que toi-même tu imagines. C'est mieux d'enregistrer et de balancer. Voilà, il dit que oui, c'est vrai, mais gars, moi je ne suis pas avec toi. C'est une fois ici à la maison, il m'envoie un message, il fait un screenshot. Il me dit, regarde, il y a l'émission, c'est comment tu as lancé un challenge comme ça. Oui. Mais dans environ de minuit, il dit en bon. Après, il voit, il dit, comme il t'a abonné aussi à la page depuis. Oui. Il dit que non, comme c'est Canal de la gare, c'est bon, on va faire ça. Oh, là où on lui dit un grand bravo, hein. Oh, bravo. C'est vraiment un ami, ça. Oui. C'est là où le lendemain, comme il travaille dans un hôtel de la page, j'arrive là-bas. Et puis, il lui dit que, gars, bon, comme j'ai mon pressing, il fait dans le pressing, j'ai mon propre pressing. Il dit que bon, il te retrouve dans quelques heures. Après, s'il revient, il dit que bon, gars, prends le téléphone, on fait 2 trucs. Et tout, on a commencé à faire. Après, il pense que ce jour-là, on a fait 8 vidéos. Il dit que bon, gars, tu choisis alors 2 vidéos par derrière, tu balances. Tu balances. Et... Bon, il est manière balancer, et puis après. Oh là là. En tout cas, nous, on est ravis de t'avoir avec nous. Et on espère avoir la suite, parce que ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il travaille en ce moment avec Callaghan. Oui. Grâce à cette émission. Ouais, il y a une nouvelle série qui arrive. Et on espère sincèrement te voir à l'œuvre. Il va aussi il va travailler avec Cabrel aussi. Et je pense qu'il entre dans la famille des comédiens. Le conseil que je peux donner à Zizou, ce n'est pas tourner pour tourner. C'est tourner pour blesser. En fait, c'est tourner pour toucher la tu vois, moi quand je vois un humoriste qui me dit que j'ai tourné 8 épisodes aujourd'hui, j'ai ri. Il y a une personne qui va venir te tourner un seul épisode qui va faire rire et ça va dépasser tout ce que les autres ont tourné. Donc ne me dis pas que tu as tourné 8 trucs. Concentre-toi, tu fais un truc qui va faire le gros buzz. Oui. Tu vois, après, il est encore à ses tout débuts là. Il n'a même pas encore. Qui a dit la même? Pourquoi il dit? Il est à ses tout débuts, il doit encore travailler un peu, quelque chose. Maman, nous si je suis sorti, j'ai grandi dans un quartier pendant 5 ans, j'ai mis un voisin. Oui. Un gars est venu faire des vacances en 3 jours, il a pris la voisine. Moi, j'ai grandi en 5 ans, pourquoi? Donc pour dire que, en tout cas, Zizou, nous on te souhaite le max, le top. Dans tu vois, il vient de commencer, il avait les pieds cons. Il y a les gars qui font l'humour depuis. Ils n'ont pas de Non, mais il a eu une chance parce qu'il est passé par le challenge de l'émission. Voilà. Non, mais moi, il y a un blogueur qui est venu derrière me créer une page officielle. Lui, son propre frère. Voilà. Zizou officiel. Les gens s'abonnent derrière, il y a après 60 abonnés. Oui. Il a créé la page hier.
Voilà, c'est super, bravo Zizou. En tout cas, on est heureux de contribuer. Ça, c'est un secret comme ça, là, si elle est revenue, c'est pour lui. Comment ça dit qu'il te met administrateur, il faut pas blaguer. Comment ça va chaud? On était en compagnie d'Epékoum. Alors tout à l'heure, je vais faire une petite vidéo avec Epékoum qu'on mettra que sur la page de C'est Comment. Ce sera pour tout à l'heure, notre dernière petite interview, un peu comme on le fait depuis un moment avec quelques-uns de nos invités. On vous souhaite bien des choses, on remercie toute l'équipe, on se retrouve demain, mais vous serez en compagnie de Joe et de toute l'équipe. Hein, Joe, je ne serai pas là demain, ni après-demain. Tu partiras où? Je vous dirai. Elle ira, elle va venir. Bisous, 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 et à demain, et à demain. Abonnez-vous à la